dans une batterie qui était stationnée au bord, alors au-delà du barrage électrifié, parce qu'il était très à l'intérieur des terres, le barrage électrifié. Et il y avait une espèce de no-man's-land entre le barrage électrifié et la Tunisie. Et là, je suis allé faire une espèce de stage dans un piton où c'était attaqué tous les soirs. Et on avait des canons. Alors les lieutenants nous disaient tirez dans ce sens. On boum, boum, on tirait n'importe où. Et tu tirais sur quoi? Tu savais même pas. Mais ils tiraient aux roquettes. Hein. Donc, s'ils visaient il y avait une espèce de truc avec des sacs de sable où on avait des canons. Et s'ils envoyaient une roquette là-dedans, on était tous morts. Et on était logés dans des tentes en plus. Alors c'est seulement bon. Et donc tu dis, c'était où ça? Eh ben, alors la patrie en question, elle était proche d'un bled, Sakiet Sidi Youssef, qui avait été bombardé par l'armée française quelque temps avant que je sois. Donc année 62 ou avant? Ben, moi j'y suis allé en Algérie j'étais de 59 à 60, je crois ici en France, à Thionville, et je suis parti en janvier. Ah oui, je vous avais raconté l'histoire que j'ai failli aller là où il y avait les expériences atomiques. Je vous ai pas raconté ça jamais? Où ça? Alors, j'ai une permission. Alors attends. Que tu nous racontes après, non? C'est juste que ton téléphone. Non, quand vous avez démarré, ça continue. Alors, j'ai perdu le fil. L'expérience atomique, tu disais. Alors, en 59, je suis parti à Thionville. En 60, je suis venu en permission. En Noël 60, je suis venu en permission. Et je devais partir là où il y avait les expériences atomiques, au fin fond du Sahara, comment ça s'appelle, à Regan. Regan, il y avait les expériences atomiques. Au Sahara algérien, non? Algérien, oui, au fin fond. Presque au Mali, hein, ça fait dans le fond. Là, ah bah c'est énorme l'Algérie, c'est énorme. Très grand, l'Algérie. Et alors, je ne suis pas parti là-bas. Les gars, ils ont tous été irradiés, tous ceux qui étaient là-bas. Ils sont tous morts depuis. Donc depuis, je raconte que j'ai été sauvé par mon père, parce que j'ai appris en permission, donc ici, à Douai. Oui, je me rappelle bien. Je reçois un télégramme, votre permission est prolongée de 3 jours. J'ai dit, c'est toujours bon. Et quand j'arrive au régiment, les gars qui partaient à Regan, ils étaient partis. Alors je demande aux copains qui étaient dans les bureaux, pourquoi je ne suis pas parti à Regan? Parce que ton père est communiste. Voilà. Ah. J'ai été sauvé par mon père. Ah bah c'est bien ça. Bah oui. Alors je suis allé, je te dis, dans l'artillerie, parce que c'était un régiment d'artillerie à Thionville. Donc je suis allé dans l'artillerie, donc dans ce coin, entre Guelma et Sougras. Et après en Algérie, t'es parti en quelle année alors? 60, tu m'as dit? Ah ben j'ai vécu l'OAS et tout le bordel, hein. Parce que sur la fin, on craignait plus l'OAS que les FDLK, hein. Quand on allait à Beaune, enfin qui s'appelle quand on allait se béguer, on faisait gaffe hein, sur le... Et donc c'est quelle année l'Algérie? T'es arrivé en quelle année? Tu repars en quelle année? Alors, en janvier 61, et je suis revenu en février 62. Ah non. Donc j'ai vécu le putsch des généraux. Oui, tu as eu l'appel de De Gaulle quand tu étais. Le putsch des généraux, on avait des transistors et on recevait très bien Europe 1. Et alors, le général qui commandait la zone Constantinoumas, c'était le général Ayré. Et quand il y a eu le putsch des généraux, il avait réuni tous les sous-officiers du contingent, les officiers, les lieutenants, les sous-lieutenants, etc. Pas les gens de carrière, parce que les gens de carrière, tout ce qui les intéressait, c'était on n'aura pas notre solde, on n'aura pas notre paye à la fin du mois, tout ce qui les intéressait. Donc il a réuni les gens du contingent et il leur a dit est-ce que vous êtes fidèles à De Gaulle ou pas? Oui, oui, mais fidèles à De Gaulle. Donc, tout le monde était fidèle à De Gaulle? Ah oui. Ah oui. Dans le contingent, moi je bien, dis ça a été d'ailleurs, déterminant l'importance du contingent dans ce virage-là. Ah oui, oui. Et même dans la ferme où on était, il y avait, on disait qu'il y avait un régiment de parachutistes qui devait venir nous convaincre, on voit comment. Donc on était monté sur les toits de la ferme et avec les armes, nous attendions. Attends, mais c'était une ferme, c'était pas une caserne en fait. C'était une ferme, oui. À côté d'un village de regroupement. Il y avait un village où ils avaient regroupé tous les
de la campagne dans ce village. Il vivait dans des conditions dans ce cas. Et les Félaga, ils ont tué le chef du village, parce qu'il accusé d'être Du côté du côté des Français. Et il était du côté des Français, effectivement. Bon, il avait été soudoyé, je ne sais pas comment. Bon. Et là, quand j'étais dans cette ferme, après on a changé d'endroit. On est allé au ras du barrage électrifié. Et là, il y avait une compagnie de harkis. Et là, où j'étais dans la ferme, avant, il n'y en avait pas. Et à la fin de la guerre, donc au moment où il y a eu les accords d'Évian et tout ça, la bande de harkis ils sont barrés en Tunisie, en tuant le radio et le lieutenant qui étaient des Français, de France. Mais je pense qu'ils ont dû être accueillis par en Tunisie. Je pense qu'ils ont dû les accueillir. Mais attends, les harkis, c'était des soldats algériens pour le compte des Français. Ah oui. C'est ça. Ouais. Alors pourquoi ils ont tué le radio et le... Ah ben pour se dédouaner, quoi, en fait. Ouais. Ah oui, Pour d'accord. croire que c'était pas. Pour faire Pour croire sauver que leur c'était... peau. C'était pas traître. Oui. En même temps, si C'était quoi vos relations avec eux? Pas grand-chose. Ouais, il y Pas avait pas de... grand-chose. Avec parce que il était sous-lieutenant, je crois qu'il était sous-lieutenant, celui qui dirigeait. Avec lui, on avait des relations, avec le radio aussi, mais avec les... Puis en plus, on ne mangeait pas ensemble parce qu'ils ne mangeaient pas de porc, et alors on n'arrêtait pas de tuer Cochons sauvages. des sangliers. T'as On pas tuait des sangliers tous les jours. gardé de contact avec des gens là-bas Mais après, les harkis, est-ce qu'ils ont pas été... Mais le sous-lieutenant, mais c'est pour ça, moi, quand j'étais à Thionville, j'ai pas voulu faire les EOR. Les EOR, tu devenais sous-lieutenant et tu commandais un petit homme, bon, alors ça bien. Ah, il valait mieux que Ça. Donc j'étais là, qui s'appelle, enfin, sergent, qui s'appelle maréchal des logis dans l'artillerie. Tu vois comment ils ont été enrôlés de force. Et c'était sympa quand on était dans la ferme. Toutes les nuits, on jouait au tarot et on les Et quand il était chaud, vous faisiez cuire les œufs sur les capots des voitures. J'ai pas trouvé que ça faisait chaud. J'ai jamais eu chaud, jamais trouvé. Pour une fois, le village s'appelait Petit, je sais pas comment il s'appelle maintenant, à côté de cette ferme, et on allait au village assez régulièrement. Et le lundi de Pâques, on était partis, les sous-officiers, on était partis depuis notre ferme jusqu'au village de Petit, avec une mitrailleuse qui tourne comme ça Sur Tourelle. Une tourelle. Sur un pick-up. Et bien sûr, au village de Petit, on avait sérieusement vu le chauffeur moitié bourré et tout. C'était le premier virage d'homme, tous éjectés par. Voilà, bah, tu nous as parlé aujourd'hui de... Voilà. Tu nous en parles pas Et j'ai vu un reportage, comme j'ai dit à Pascal, je ne sais pas si je l'ai dit à toi, sur la 2, papa, t'étais où en Algérie? Ah oui. Et c'est un des témoignages d'une famille où ils sont 4 fils qui sont tous allés en Algérie. C'est bizarre d'ailleurs, parce que si l'aîné partait, les autres partaient pas. Quoi, en Algérie. Toi, t'es le seul à n'y pas être parti? Les 4. Moi, je suis le seul à être parti. Ouais. Oh ben Roland, il n'a pas été mieux loti, lui, il était dans les parachutistes. Ah oui. Oui, mais pas Oui, parachutisme, mais mais enfin, pas en il est Algérie. Il est Non. resté en Non, France il est quand resté même, en Roland. France. Il était dans les Landes. Mais quand j'étais à Thionville, on était pas mal. Hein. Mais il y a des trucs. Mais tu sais, on disait aux adjudants, fais gaffe, parce que si on se trouve ensemble, si tu nous fais chier, si on se trouve ensemble en Algérie, ça va être ta fête. Les adjudants. C'est pas ça. Il faudrait ouvrir ton. Elle a fini.